Un propriétaire de domaine en Provence, un homme qui ne croyait qu'en l'argent et en la sueur de son front, s'arrêta net. Son cœur martela sa poitrine. Face à lui, dans les gorges, son troupeau primé, valant une fortune, était complètement immobile. Mais les bêtes n'étaient pas mortes, elles étaient à genoux. Des centaines d'animaux, la tête basse, comme s'ils priaient. La terreur l'envahit car il savait que cela n'était pas naturel. C'était la réponse silencieuse à un acte de fureur, la réponse à la petite statue de Notre-Dame qu'à peine la veille, il avait lui-même arraché des mains d'un ouvrier et jeté avec mépris dans un vieux bidon métallique. Ce qui se passa ensuite défie toute logique. Mais avant de poursuivre ce récit incroyable, nous voulons sentir votre présence. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous nous écoutez. Unissons notre foi. Le soleil de Provence tombait comme un marteau de bronze sur la terre sèche du Luberon. C'était un empire de poussière, de garrigues et d'horizons si vastes qu'il pouvait engloutir les soucis d'un homme ou les magnifier jusqu'à briser son esprit. Dans cet empire de chaleur implacable, Jean-Pierre Dubois était le roi. Son domaine, le domaine des cigales, n'était pas simplement un lopin de terre, c'était une déclaration de pure volonté. Des milliers d'hectares qui avaient été domptés non par la prière ou la supplication, mais par la force brute, par des systèmes d'irrigation stratégiques et par une compréhension froide et logistique de l'élevage. Jean-Pierre, un homme dont la peau semblait avoir été tannée en même temps que le cuir de ses bottes, mesurait la valeur de son monde en kilos de viande et en euros par tête. Son troupeau de vaches de race charolaise, avec leur robe blanche inconfondable paissant en lignes disciplinées, était son unique évangile. Le travail acharné était sa seule liturgie. Il observait tout depuis l'ombre profonde de la terrasse de sa bastide principale, une imposante bâtisse en pierre et bois massif, qui ressemblait plus à une forteresse qu'à une demeure. La bastide était invariablement vide. Le silence qui régnait entre ses murs était aussi dense et lourd que la chaleur oppressante de l'extérieur. Ses yeux, d'un bleu pâle et presque transparent, ne s'attardaient pas à admirer la beauté âpre du crépuscule provençal. Ses yeux scannaient, vérifiaient l'intégrité de la ligne de la clôture au loin, comptaient mentalement les têtes de bétail près de l'abreuvoir principal et notaient le nuage de poussière à l'horizon qui indiquait le retour ponctuel de la dernière équipe de travail. Pour Jean-Pierre, la fin de la journée n'apportait pas la paix, mais simplement une pause temporaire dans la bataille contre la nature, contre la sécheresse et contre les fluctuations du marché. Il méprisait la faiblesse sous toutes ses formes et, dernièrement, il sentait qu'il la voyait partout, surtout chez les hommes qui vivaient en marge de sa vaste propriété. À quelques centaines de mètres de là, au-delà des enclos principaux et partiellement cachés par un petit bosquet de chênes verts qui luttait pour survivre, se trouvaient les modestes gîtes des ouvriers agricoles. C'étaient des structures simples, presque temporaires, construites avec des matériaux de récupération, mais elles abritaient la véritable force vitale du domaine des cigales. C'étaient des hommes aux mains aussi calleuses que la terre elle-même, au visage brûlé par un soleil qui ne pardonnait pas. Des hommes venus d'autres régions en quête du travail que Jean-Pierre offrait avec réticence. Le soir venu, ils parlaient entre eux, dans un doux accent du midi, une mélodie tranquille qui contrastait vivement avec les ordres secs et gutturaux que Jean-Pierre aboyait pendant la journée. Eux, tout comme Jean-Pierre, comprenaient la dureté de cette terre, mais contrairement à lui, ils ne croyaient pas que la force brute fût la seule réponse possible. Ils possédaient quelque chose que Jean-Pierre avait activement rejeté de sa vie des décennies plus tôt, la foi. Au centre de ce petit monde de travailleurs se trouvait Stéphane Mercier, un homme d'une cinquantaine d'années, bien que le soleil et les soucis le fissent paraître plus âgé. Il était le contremaître non officiel des autres, le pont silencieux entre le monde pragmatique de Jean-Pierre et la communauté soudée et vibrante des travailleurs. Tandis que les autres se lavaient de la poussière de la journée ou préparaient le repas commun sur un feu ouvert, Stéphane avait son propre rituel. Il s'asseyait sur une caisse en bois retournée, à l'écart du bruit, et sortait une petite boîte en fer blanc cabossée. Avec un soin qu'un chirurgien réserverait à ses instruments les plus précieux, il en extrayait un tissu de coton doux et usé. Il dépliait le tissu avec révérence pour révéler une petite statue de Notre-Dame. Elle ne mesurait pas plus de 15 cm de haut. La peinture était visiblement usée par endroits, révélant le bois pâle en dessous, mais le visage de la Madone conservait encore une expression de sérénité profonde et tranquille. Les rayons dorés qui l'entouraient semblaient retenir une lumière propre, brillant doucement dans la lumière mourante du crépuscule. Stéphane prit un chiffon propre de sa poche et commença à nettoyer méticuleusement la poussière de la journée de la petite figure. Ce n'était pas un nettoyage hâtif, c'était un acte de dévotion, une conversation silencieuse. Ses lèvres bougeaient à peine, murmurant des prières apprises dans son enfance, mais ses yeux étaient fixés sur la statuette.
Pour Stéphane, cette figure n'était pas une idole en bois, c'était une encre. C'était l'odeur de cire et d'encens de l'église de son village natal dans le sud de la France. C'était la promesse que sa mère lui avait faite avant son départ. La promesse que, peu importe où ses pas le mèneraient, il ne serait jamais seul. Elle était la patronne des délaissés, la protectrice de ceux qui travaillaient sous un ciel étranger et souvent hostile. Certains des autres travailleurs, en passant près de lui, s'arrêtaient une seconde. Certains faisaient le signe de croix, d'autres baissaient simplement la tête dans un geste de respect partagé. La présence de cette humble statuette transformait le baraquement poussiéreux en un sanctuaire temporaire. Depuis la distance de sa terrasse, Jean-Pierre observait la scène. Il ne pouvait pas entendre les prières, mais il voyait la posture de révérence. Il voyait les autres hommes s'arrêter, rompant le flux du travail et du repos. Il vit ce qu'il considérait comme une perte de temps productif honteuse, une distraction infantile et irrationnelle. Jean-Pierre renifla, un son court et sec de pur mépris. Il serra plus fort le verre de vin rouge qu'il tenait à la main, le liquide carmin s'agitant agressivement. Superstition, murmura-t-il pour lui-même, s'adressant au crépuscule qui s'assombrissait. Il avait vu des prêtres avant, entendu des histoires de miracles et considérait tout cela comme un opium pour les esprits faibles, pour ceux qui ne pouvaient supporter la dure réalité du monde. La réalité pour Jean-Pierre était qu'un orage de grêle pouvait détruire son troupeau en 10 minutes et qu'aucune statue en bois peint ne pourrait l'arrêter. Seules des clôtures plus solides et des granges plus résistantes le pouvaient. Cette dévotion publique l'irritait, l'offensait à un niveau fondamental. C'était une tache d'irrationalité dans son empire de logique et d'efficacité. Jean-Pierre but la dernière gorgée de son vin, sentant le liquide brûler sa gorge. Il prit une décision. Cette démonstration de faiblesse devait cesser. Pas sur sa propriété, pas si près de son précieux bétail. Il se retourna brusquement et entra dans l'obscurité de sa grande bastide vide, le son lointain des voix à l'accent du midi étant instantanément englouti par le silence froid et lourd de son propre monde. Le contraste avait été établi, la force implacable de l'acier provençal contre la résilience silencieuse de la foi. Et au centre de tout, une petite statue en bois qui, sans le savoir, était sur le point de devenir le champ de bataille pour l'âme d'un homme. Le dédain de Jean-Pierre Dubois n'était pas né dans le vide. Ce n'était pas simplement le caprice d'un homme riche ou l'impatience d'un patron exigeant. Son cynisme était une cicatrice, une armure épaisse forgée dans le feu d'une tragédie personnelle qui avait redéfini son monde. Des années auparavant, bien avant que le domaine des cigales n'atteigne sa formidable efficacité et bien avant que le silence ne devienne le seul occupant de sa bastide en pierre, cette maison avait connu le rire. Elle avait connu le doux parfum des roses que sa femme Monique insistait pour planter près de la terrasse, même si le sol provençal luttait de toutes ses forces contre elle. Monique avait été une femme d'une foi tranquille mais ferme, le même genre de foi que Jean-Pierre méprisait maintenant chez ses ouvriers. Elle avait rempli la maison de lumière et d'une croyance inébranlable en la bonté fondamentale de l'univers. Jean-Pierre, même alors un homme pragmatique, l'avait aimée pour cela, trouvant dans sa foi un refuge doux contre sa propre nature. Puis, la maladie était arrivée. Elle fut lente, insidieuse et cruelle. Un cancer que la science médicale, avec toute sa logique et ses traitements calculés, ne put arrêter. Jean-Pierre observa comment la femme, qui était le centre de son monde, s'évanouissait jour après jour. Et pendant ces mois sombres, il l'avait vue prier, l'avait vue s'accrocher à son chapelet, l'avait entendu murmurer des demandes de guérison à un Dieu qui restait obstinément silencieux. Désespéré, dans les dernières semaines, Jean-Pierre lui-même avait essayé de négocier avec ce Dieu. Il avait marché sur ces terres la nuit, criant au ciel étoilé, offrant son domaine, sa fortune, tout ce qu'il avait construit en échange de sa vie. Il n'y eut pas de réponse. La seule réponse fut le silence oppressant de l'univers et, finalement, le silence définitif dans sa chambre. Le jour où il enterra Monique, il enterra aussi tout vestige de foi qu'il aurait pu abriter. Depuis ce jour, Jean-Pierre assimilait la foi à la fausseté. La prière était une perte de souffle. La dévotion était l'auto-illusion des faibles, une béquille pour ceux qui n'avaient pas la force d'affronter la froide et brutale indifférence du monde. Voir Stéphane et les autres hommes s'accrocher à leur petite statue en bois était pour lui une insulte personnelle. C'était un rappel des promesses vides qu'il sentait lui avoir été faites et rompues. Sa rage n'était pas seulement contre la statue, elle était contre l'espoir même, un espoir qu'il considérait comme une trahison. Sa logique était simple et de fer. Le travail produisait des résultats. L'irrigation faisait pousser l'herbe, l'alimentation équilibrée engraissait le bétail,
la prière ne faisait rien. Et maintenant, ce rien envahissait sa propriété, ramenant avec lui le souvenir de son plus grand échec et de sa plus profonde douleur. Le lendemain matin, Jean-Pierre se dirigea à cheval vers les étables principales avec une détermination sombre. Le soleil se levait à peine, peignant le ciel d'un orange pâle, mais l'humidité était déjà palpable. Quelque chose se préparait dans l'air, une lourdeur qui présageait l'orage que les météorologues annonçaient depuis des jours. Jean-Pierre, cependant, était concentré sur un orage différent. Il trouva Stéphane en train de vérifier le harnais d'un cheval de trait. Stéphane leva les yeux et salua d'un respectueux « Bonjour, patron ». Jean-Pierre ignora le salut. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur une petite niche improvisée qui n'était pas là la veille. Pendant la nuit, Stéphane, sentant peut-être la désapprobation de Jean-Pierre, avait déplacé la statue du gîte des travailleurs vers un petit creux dans le mur empisé de l'étable principale. Pour Stéphane, c'était un geste de protection. Il croyait sincèrement que la Vierge veillerait sur les animaux et les hommes qui y travaillaient. Pour Jean-Pierre, ce fut une déclaration de guerre. C'était un défi direct à son autorité et à sa vision du monde. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» lança Jean-Pierre. Sa voix était basse et dangereuse, bien qu'il n'eût pas besoin de pointer du doigt. Ses yeux étaient fixés sur la statue, qui était maintenant flanquée d'une paire de fleurs sauvages fanées placées dans un verre. Stéphane se redressa lentement, son visage calme mais ferme. « C'est la Sainte Vierge, patron. Elle veille sur nous, elle veille sur le bétail. » La réponse de Stéphane fut dite avec une sincérité si simple et profonde qu'elle enragea encore plus Jean-Pierre. C'était la même logique inébranlable de Monique, la même foi aveugle qu'il ne pouvait plus tolérer. « Je te paie pour veiller sur le bétail, Stéphane, » dit Jean-Pierre, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Je n'ai pas besoin de l'aide d'un bout de bois peint. C'est une entreprise, pas une église. Je ne veux pas voir cette chose sur ma propriété. C'est clair ?» Stéphane, qui avait affronté des choses bien pires que la colère d'un propriétaire, ne recula pas. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jean-Pierre. Il n'y avait pas de défi dans son regard, mais une tristesse profonde et une fermeté tranquille. « Avec respect, patron. Elle n'est pas sur votre propriété. Elle est dans le monde. Elle est là pour tout le monde. Pour vous aussi. » Cette dernière phrase fut ce qui brisa la patience de Jean-Pierre. Il hurla, sa voix résonnant dans le silence du matin, faisant s'agiter nerveusement les chevaux. L'écho de sa propre voix, chargé d'une douleur qu'il n'avait pas reconnue depuis des années, le surprit. Il se sentit exposé, vulnérable un instant. Le visage de Stéphane s'adoucit. Il passa de la fermeté à une compassion authentique. « Patron, dit-il à voix basse, presque un murmure, la douleur peut fermer les yeux, mais elle est toujours là. » Cette compassion fut pire qu'un argument. Jean-Pierre la ressentit comme de la pitié. Et s'il y avait une chose qu'il détestait plus que la foi, c'était la pitié. Il eut l'impression que cet ouvrier illettré pouvait voir à travers lui, jusqu'au trou noir laissé dans son cœur. L'humiliation se transforma en une rage froide et blanche. « Tu as jusqu'à la fin de la journée, Stéphane, » dit Jean-Pierre, sa voix maintenant dépourvue de toute émotion. « Ou cette statue disparaît de ma vue, ou tu disparais de mon domaine. Tu choisis. » Il se retourna brusquement, éperonna son cheval et s'éloigna au galop, laissant Stéphane seul dans le silence de l'étable. Stéphane regarda la petite statue dans la niche. La lumière du matin attrapait les rayons dorés, la faisant paraître chaude et vivante. Il savait qu'il ne pouvait pas la déplacer. Il savait qu'il ne pouvait pas renoncer à ce qu'elle représentait. La tension n'était plus seulement un murmure, c'était un câble sur le point de se rompre. Et à l'horizon, les nuages apportant l'orage annoncé commencèrent à s'accumuler, sombres et lourds, comme le présage d'un jugement inévitable. Le soleil finit par se rendre, glissant sous l'horizon provençal et entraînant avec lui les derniers vestiges de lumière. Mais l'obscurité qui descendit sur le domaine des cigales n'apporta aucun soulagement. L'air, dense et chargé d'humidité par l'orage qui approchait, collait à la peau comme un linceul. Le ciel n'était pas noir, mais d'un violet profond et maladif, illuminé par intermittence par des éclairs silencieux qui se produisaient dans les nuages élevés, trop loin pour être entendus, mais assez proches pour servir d'avertissement. Les chevaux dans les enclos étaient agités, frappant la poussière et hennissant doucement, leurs instincts leur criant que quelque chose d'anormal était dans l'air. Les travailleurs, épuisés par la longue journée, se déplaçaient avec une lenteur délibérée. Leurs voix,
normalement pleine de blagues et de chansons, était réduite à de simples murmures. Tous sentaient la tension. L'avertissement de Jean-Pierre à Stéphane ce matin-là avait pesé sur eux toute la journée, aussi lourd et menaçant que les nuages d'orage. Jean-Pierre avait passé la journée aux confins de sa propriété, réparant une pompe à eau, un travail physique et brutal qu'il avait utilisé pour nourrir sa rage. Chaque coup de clé à molette sur le métal rouillé était un coup contre la compassion qu'il avait vue dans les yeux de Stéphane. Chaque goutte de sueur était une purge de la faiblesse qu'il sentait s'infiltrer dans son domaine. La douleur de Monique, sa propre douleur enfouie, tout s'était envenimé. Il avait revécu cette conversation dans l'étable. La façon dont Stéphane avait osé suggérer que sa foi était pour lui, Jean-Pierre. L'insolence de la chose, la présomption. Quand le soleil commença à décliner, il ne retourna pas à sa bastide vide. Il dirigea son cheval, d'un pas las mais décidé, directement vers l'étable principale. Son ultimatum avait expiré. Il descendit de cheval avec la raideur d'un homme consumé par la fureur. Il n'attacha pas son cheval, laissant simplement tomber les rênes au sol, sachant que l'animal était trop bien dressé pour bouger. Il entra dans l'étable. L'odeur de foin sec, de cuir et l'arôme âcre de la sueur des chevaux se mêlaient à l'odeur métallique de l'orage imminent. Les travailleurs qui rangeaient les derniers outils se figèrent. La cessation soudaine de tout mouvement fut assourdissante. Stéphane se tenait près de la niche, non pas en train de prier, mais simplement debout à côté d'elle, comme si sa seule présence pouvait la protéger. Les yeux de Jean-Pierre se fixèrent instantanément sur le creux dans le mur. La petite statue de Notre-Dame était toujours là. Les fleurs sauvages à ses pieds étaient maintenant complètement fanées par la chaleur. « Je t'ai donné un ordre. » La voix de Jean-Pierre ne fut pas un cri, elle fut bien pire. Ce fut un sifflement bas et contrôlé, aussi tranchant que le fil d'un couteau, qui coupa le lourd silence. Stéphane se retourna, son visage un masque d'épuisement et de tristesse, mais aussi d'une résolution inébranlable. « Patron, commença Stéphane, la voix rauque, je vous en prie. Elle ne fait de mal à personne. »« C'est de la camelote » l'interrompit Jean-Pierre. « C'est de la superstition, c'est un mensonge, et je n'en veux pas sur ma propriété. » Il s'approcha de la niche, ses lourdes bottes frappant le sol en terre battue avec une cadence menaçante. Les autres travailleurs reculèrent instinctivement, se blottissant dans l'ombre, leur visage pâle de peur, non pour eux-mêmes, mais pour ce qu'ils savaient qui allait se produire. C'était un sacrilège imminent. « S'il vous plaît, monsieur, » murmura Stéphane, faisant un pas hésitant vers lui. « Ne faites pas ça. C'est la mère de Dieu. C'est notre mère. » La mention du mot « mère » fut une erreur fatale. Elle alluma la dernière mèche dans l'âme de Jean-Pierre. Le mot ramena une image fugace de Monique, son visage pâle sur l'oreiller, sa foi inutile. S'il y avait une mère, où avait-elle été quand il avait eu besoin d'elle? Où était-elle quand il criait au ciel vide? Cette fureur, nourrie par des années de douleur, le submergea. Si c'est une mère, cracha Jean-Pierre, alors c'est une mère qui abandonne ses enfants. D'un mouvement rapide et violent, il plongea la main dans le renfoncement. Ses doigts calleux se refermèrent autour de la petite figure en bois. Stéphane cria « Non, patron, ayez pitié !» Mais il était trop tard. Jean-Pierre arracha la statue de la niche. Le petit verre avec les fleurs fanées tomba et se brisa sur le sol. Jean-Pierre tint la statue dans sa main un instant, la regardant avec un mépris absolu. Elle était si légère, si insignifiante. Et pour ça, ces hommes étaient prêts à le défier. Pour ce symbole de fausses promesses. Il se tourna, ignorant le regard d'horreur sur le visage de Stéphane et le cri étouffé des autres hommes. Il marcha d'un pas délibéré vers le coin le plus sombre de l'étable, où se trouvait un grand bidon métallique. C'était le réceptacle de tout ce qui était indésirable sur le domaine. Grains avariés qui avaient pris l'humidité, chiffons sales imbibés d'huile de machine, déchets de l'étable, la boue et le fumier raclé des sols. Une odeur aigre et putride s'en dégageait. Jean-Pierre se tint devant le bidon. Il leva la statue pour que tous la voient, en particulier Stéphane, qui l'avait suivi d'un pas hésitant, les mains tendues dans une supplication silencieuse. « C'est ici que vont toutes les ordures, » déclara Jean-Pierre, sa voix résonnant d'une finalité glaçante. Et d'un mouvement du poignet, il jeta la petite statue de Notre-Dame au fond du bidon. Il y eut un son sourd et humide lorsque la figure frappa le fond, s'enfonçant dans la pénombre sale et la fange des déchets.
Un silence qui n'était pas de ce monde tomba sur l'étable. Le son de la statue disparaissant dans la crasse sembla créer un vide qui aspira tout l'air. Les chevaux cessèrent de bouger, les hommes cessèrent de respirer. Et à cet instant précis, alors que le visage de Stéphane pâlissait sous le choc et que le blasphème flottait dans l'air, nous voulons vous poser une question. Cet acte de fureur et de douleur a tracé une ligne sur la terre. Alors que les éclairs muets illuminent la scène, dites-nous dans les commentaires ce que vous feriez si vous assistiez à un tel acte. Et si, comme nous, vous croyez que même l'offense la plus sombre peut être le début du miracle le plus brillant? Abonnez-vous à notre chaîne, car la réponse du ciel à cet acte de défi ne sera pas celle que Jean-Pierre attend. L'écho du bruit sourd, le son du bois s'enfonçant dans la saleté, sembla flotter dans l'air épais de l'étable pendant une éternité. Ce fut un acte si rapide et si brutal que le temps lui-même parut se fracturer. Les travailleurs, qui quelques instants auparavant formaient un groupe d'hommes fatigués, étaient maintenant des statues de sel, figées dans des postures d'horreur et d'incrédulité. Le plus jeune, le plus proche de Jean-Pierre, avait reculé avec une telle violence qu'il trébucha sur un seau, tombant au sol sans émettre un son, les yeux fixés sur le bidon, la bouche ouverte dans un cri silencieux. L'homme plus âgé à côté de lui, un de ceux qui travaillaient sur ce domaine depuis près d'une décennie, ôta instinctivement son chapeau de paille, un geste de deuil que l'on réserverait à des funérailles, le tenant contre sa poitrine tandis qu'un tremblement visible parcourait ses épaules. Le seul éclairage provenait maintenant des éclairs erratiques qui zébraient les nuages, projetant de longues ombres fantomatiques à l'intérieur de l'étable, faisant ressembler la scène à un tableau grotesque et fiévreux. Jean-Pierre Dubois resta là un instant, la poitrine haletante, savourant le venin de sa propre fureur. Il attendait une réaction, il attendait des cris, il attendait que Stéphane le confronte, le maudisse, lui donne une excuse pour le renvoyer et purger cette infection de foi de sa propriété une bonne fois pour toutes. Il attendait la colère, la peur, la soumission. Ce qu'il n'attendait pas, ce qui le désarma complètement, ce fut le silence. Ce n'était pas le silence de la peur ou de l'obéissance. C'était un silence différent. C'était un silence lourd, dense, chargé d'une peine si profonde qu'elle était presque palpable, comme si l'air même de l'étable était devenu difficile à respirer. Le seul son était le vent qui commençait à hurler à l'extérieur, le bois de la grange craquant sous la pression atmosphérique, et le reniflement nerveux des chevaux dans leur stalle, qui sentaient autant la tempête de la nature que la tempête de l'âme humaine qui venait d'éclater. Tous les regards se tournèrent vers Stéphane. Il était le contremaître, l'aîné de leur tribu improvisée. Il était le gardien de la foi qui venait d'être profanée. Sa réaction donnerait le ton à la réponse de tous. Stéphane ne regarda pas Jean-Pierre. Ses yeux étaient rivés sur le bidon métallique. L'endroit où son trésor le plus précieux, le lien avec sa maison, sa mère et son Dieu, gisait maintenant enterré dans les ordures. La couleur avait disparu de son visage, laissant sa peau tannée d'une teinte cendreuse et maladive. Ses lèvres tremblèrent, mais ne prononcèrent aucune malédiction. Ses épaules, normalement droites par la dignité du travail acharné, s'affaissèrent, non par défaite, mais comme s'il portait un poids insupportable. Et alors, à la stupéfaction de Jean-Pierre, une seule larme jaillit de l'œil droit de Stéphane. Elle traça un chemin net à travers la poussière et la crasse de sa joue, une rivière de douleur dans un paysage de labeur. Stéphane fit un pas en avant. Jean-Pierre tendit instinctivement ses muscles, se préparant à une confrontation physique. Mais Stéphane ne marcha pas vers lui. Avec une lenteur qui semblait douloureuse, avec des pas lourds comme s'il marchait dans la boue, il s'approcha du bidon. Il s'arrêta à 1 mètre de lui, sans le regarder directement, mais fixant le sol sale devant lui. Il ne fit aucune tentative pour récupérer la statue. Il savait que ce serait inutile et n'inviterait qu'à plus de profanation. Il savait que la bataille pour l'objet matériel était perdue. Ce qui importait maintenant, c'était la bataille pour l'âme. Les autres hommes observaient, retenant leur souffle. Ils pouvaient entendre la respiration tremblante de Stéphane. Ils pouvaient voir l'effort que cela lui coûtait de rester debout. Et puis, dans un geste d'une dignité absolue et dévastatrice, les genoux de Stéphane fléchirent. Il ne tomba pas, il s'agenouilla. Lentement, délibérément, il descendit sur le sol en terre battue de l'étable, un sol taché d'huile et de fumier, le même sol sur lequel son patron venait de commettre le sacrilège. Il posa les 2 genoux à terre. Il joignit ses mains calleuses et rugueuses, des mains qui avaient construit les clôtures de Jean-Pierre, qui avaient dompté ses chevaux et nettoyé son étable, et les serra si fort que ses jointures blanchirent. Il inclina la tête,
son front touchant presque ses mains jointes, et commença à prier. Au début, ce fut un murmure inaudible, un mouvement de lèvres luttant contre le sanglot qui lui étranglait la gorge. « Sainte Mère » murmura la voix brisée. « Petite Mère, pardonnez-lui. » Il ne priait pas pour la justice, il ne priait pas pour le châtiment, il priait pour la miséricorde envers l'homme qui venait de commettre l'offense. Cet acte fut une onde de choc qui frappa les autres. Le jeune homme qui était tombé au sol se releva, essuya les larmes de ses yeux avec le dos de sa main salée, le visage durci par une nouvelle résolution, marcha et s'agenouilla à côté de Stéphane. L'homme plus âgé au chapeau fit de même, posant son chapeau sur le sol devant lui en s'agenouillant avec le craquement de ses vieilles articulations. Un par un, dans un silence profond et solennel, les autres travailleurs sortirent de l'ombre. Il n'y eut pas de discussion, pas besoin de mots. Ils suivirent l'exemple de leur chef. Ils formèrent un petit demi-cercle d'hommes agenouillés, une congrégation improvisée en deuil, le dos tourné à leur patron et faisant face au bidon d'ordures, transformant le lieu de la profanation en un autel de réparation. Le son de leurs murmures grandit, devenant une douce et rythmique récitation du « Je vous salue Marie » en français. Jean-Pierre les observa, abasourdi. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas traiter. Le pouvoir de Jean-Pierre reposait sur l'économie, sur la menace de licenciement, sur la force physique. Mais ceci était hors de sa juridiction. Son acte de pouvoir suprême, conçu pour écraser leur esprit, avait échoué de manière spectaculaire. Au lieu de les briser, il les avait unifiés. Au lieu de créer la peur, il avait révélé une force qu'il ne pouvait pas comprendre et qui, qu'il le sût ou non, le terrifiait. Sa colère tourna à la confusion amère et à un sentiment profond et soudain d'isolement. Il ricana, un son creux et qui fut immédiatement dévoré par le vent. « Idiot » murmura-t-il, en train de prier les ordures. Mais ces mots manquaient de conviction. Se retournant brusquement, le coup brûlant d'une humiliation qu'il ne pouvait nommer, Jean-Pierre sortit de l'étable, abandonnant le sanctuaire que ces hommes venaient de créer et s'enfonçant dans la fureur croissante de l'orage qu'il avait lui-même contribué à déchaîner. Jean-Pierre Dubois claqua la porte de sa bastide en entrant, un son sourd et lourd qui sembla être instantanément absorbé par les épais murs de pierre. Dehors, le vent hurlait maintenant avec une fureur croissante, un gémissement bas et plaintif qui s'infiltrait par les cadres des fenêtres, comme si la nuit elle-même protestait contre ce qu'elle venait de voir. L'orage, qui avait été une menace lointaine toute la journée, sembla s'abattre à l'instant précis où il tourna le dos aux hommes agenouillés dans son étable. Il se dirigea directement vers le bar qui reposait sur un lourd buffet en chêne. Ses mains, normalement aussi fermes que le roc, tremblèrent légèrement tandis qu'il retirait le bouchon en verre de la bouteille de vin. Il vit le tremblement et jura à voix basse, furieux de cette trahison de ses propres nerfs. Il se servit un verre plein, plus que d'habitude, et le but d'un seul trait, sentant la brûlure familière dans sa gorge, y cherchant une encre au milieu de la confusion qui l'envahissait. Mais la chaleur de l'alcool n'apporta aucun réconfort, elle ne fit qu'aiguiser le sentiment d'isolement qui l'entourait. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, fixant la cheminée vide. La maison, qui avait toujours été sa forteresse de solitude et de contrôle, lui parut soudain une prison. Le silence à l'intérieur était différent ce soir. Ce n'était plus le silence de la paix ou de l'efficacité, c'était un silence accusateur, dense et lourd. Chaque craquement de la bastide sous l'assaut du vent lui semblait un murmure, une condamnation. Il pouvait entendre, ou croyait pouvoir entendre, le murmure rythmique des prières de ces hommes, comme si le vent les portait depuis l'étable et les poussait contre les vitres de ses fenêtres. Il se leva d'un bond et ferma les lourds rideaux, un acte futile pour bloquer un monde devenu étrangement hostile. Il alluma la télévision, cherchant le bruit banal de la chaîne météo, mais l'image grésillait de parasites, le signal vaincu par la tempête. Il était seul, enfermé avec l'écho de sa propre fureur et le souvenir de la larme sur la joue de Stéphane. Le lendemain matin, l'orage s'était calmé, mais le monde qu'il révéla n'était pas le même. L'air était lourd, chargé de l'humidité de la pluie nocturne, et un silence contre nature recouvrait le domaine. Le vent était parti, mais la tension demeurait. Quand Jean-Pierre sortit sur la terrasse avec sa tasse de café, il remarqua la première différence. Normalement, à cette heure, l'air était rempli du son des rires, des blagues avec l'accent du midi et du grattement occasionnel d'une guitare pendant que les hommes se préparaient pour la journée. Aujourd'hui, il n'y avait que le son métallique des outils chargés dans les fourgons. C'était le son de l'efficacité, exactement ce qu'il avait toujours dit vouloir, mais maintenant ce son lui parut creux et mort. Il se rendit à cheval jusqu'à l'équipe, prêt à distribuer les ordres du jour,
s'attendant à la même soumission rancunière que d'habitude. Ce qu'il reçut fut bien pire. Les hommes étaient là, rassemblés, leurs visages impassibles, mais ils ne le regardaient pas. Ils gardaient les yeux fixés sur le sol, sur leurs bottes, sur l'horizon. « Réparez la clôture ouest », ordonna Jean-Pierre, sa voix sonnant trop fort dans le silence. Et puis déplacez le troupeau du pâturage sud vers le nord. Il y eut un murmure collectif de « oui, patron », si dépourvus d'émotion, si mécaniques, qu'ils auraient pu être des machines répondant à une commande. Ils se séparèrent et se mirent au travail avec une vitesse et une précision effrayantes. Pas de mots inutiles, pas de regards complices, pas de pause pour partager de l'eau à l'ombre d'un arbre. C'était l'incarnation de son idéal de productivité, et c'était horrible. La vie avait quitté le domaine. Jean-Pierre avait éteint l'âme qui, sans qu'il le sache, faisait fonctionner tout l'endroit. Il observa Stéphane. L'homme qui la veille avait pleuré et prié. Il était maintenant l'automate le plus efficace de tous. Il se déplaçait avec une précision sombre, ses mains travaillant à une vitesse impeccable, mais ses yeux étaient vides. La lueur de compassion, la tristesse, même la résolution, tout avait disparu. Quand Jean-Pierre s'approcha de lui pour donner une instruction spécifique sur un cheval malade, Stéphane ne leva même pas les yeux. « Oui, patron, dit-il, sa voix plate et sans vie. » Il reçut l'ordre et s'éloigna pour l'exécuter sans une seule question ou suggestion, bien que Jean-Pierre sût que Stéphane comprenait probablement la maladie du cheval mieux que lui. Pour la première fois de sa vie, Jean-Pierre Dubois se sentit comme un fantôme sur sa propre propriété. Son autorité était absolue, et pourtant il n'avait aucun pouvoir. On lui obéissait en tout, et pour cela, on l'avait excommunié de la race humaine. Les jours devinrent une torture silencieuse. Le domaine fonctionnait comme une horloge, mais une horloge silencieuse dans une maison vide. La nourriture qu'il mangeait seul à son immense table de salle à manger avait un goût de cendre. Le silence qu'il avait tant cultivé l'étouffait maintenant. Les nuits étaient les pires. Il se retrouvait à arpenter les couloirs vides de sa bastide, l'écho de ses propres bottes sur le parquet comme seule compagnie. Il découvrit qu'il évitait de regarder vers les tables principales, surtout vers le coin où se trouvait le bidon. Il n'avait pas vérifié si la statue était toujours là, il n'osait pas. L'isolement était total. Lui qui s'enorgueillissait d'être un continent à lui seul, découvrit que sans la reconnaissance, même la reconnaissance défiante d'autres êtres humains, il existait à peine. Il voulait leur crier dessus, les secouer, leur ordonner de redevenir comme avant, mais il savait que c'était inutile. Il avait brisé quelque chose, pas seulement la statue, mais le pacte invisible d'humanité qui liait l'endroit. Tandis que son monde intérieur s'effondrait dans ce vide silencieux, son monde extérieur préparait un coup plus tangible. Il vérifiait obsessionnellement la chaîne météo, sa seule connexion avec le monde extérieur. Les météorologues semblaient déconcertés. Le grand orage qui était passé avait été bruyant mais inoffensif. Mais maintenant, il parlait avec une alarme croissante d'un phénomène étrange, un système orageux complètement différent, une supercellule qui se formait de nulle part bien au sud, au-dessus de la Méditerranée, et qui se déplaçait vers le nord contre tous les modèles climatiques prévus, directement vers sa partie du Luberon. Il parlait de grêlons de la taille de balles de tennis et de vents soutenus de la force d'un ouragan. Jean-Pierre regarda la carte à l'écran, le tourbillon rougeoyant qui approchait. Son bétail, son vrai Dieu, sa seule foi, était dans les pâturages du nord, exactement sur la trajectoire de la tempête. Et pour la première fois de sa vie, il sentit une pointe de peur froide et authentique. Le ciel cessa d'être le ciel. Il se transforma en une toile maladive de teintes vertes et violettes, une contusion atmosphérique qui planait sur le domaine des cigales avec une malice palpable. Le silence qui avait tourmenté Jean-Pierre les jours précédents fut remplacé par un rugissement bas et croissant, un son qui ne venait d'aucune direction particulière mais semblait vibrer des entrailles de la Terre elle-même. C'était le son de la supercellule, un monstre météorologique qui avançait avec une lenteur terrifiante, donnant à chaque être vivant suffisamment de temps pour contempler sa propre annihilation. Jean-Pierre, l'homme de la logique et de la préparation, avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Lui et ses silencieux ouvriers avaient passé les 36 dernières heures à renforcer les portes des granges, à déplacer autant de bétail que possible vers des enclos plus bas et à vérifier les générateurs de secours. Il avait travaillé aux côtés de Stéphane, les deux hommes se déplaçant avec une efficacité mécanique, sans échanger un seul mot qui ne fût un ordre nécessaire. Mais maintenant, toute la préparation humaine semblait une blague d'enfant face à ce qui approchait. Jean-Pierre était dans sa bastide forteresse,
observant depuis une fenêtre renforcée qui donnait au nord, la direction depuis laquelle la tempête lancerait son assaut final. Le moniteur météorologique sophistiqué qu'il avait dans son bureau, sa connexion high-tech avec la prévisibilité, commença à clignoter de manière erratique. Les relevés de pression barométrique chutèrent à des niveaux qu'il n'avait jamais vus. « Impossible », murmura-t-il, frappant le côté du moniteur comme si un simple coup pouvait arranger la réalité. Puis le moniteur s'éteignit avec un grésillement au moment même où les lumières de la maison clignotèrent une dernière fois et s'éteignirent. Le générateur de secours, testé le matin même, ne se mit pas en marche. Un silence électrique et profond tomba sur la maison, pour être instantanément brisé par le premier coup de tonnerre. Ce ne fut pas un grondement, ce fut une explosion solide, un craquement qui secoua la bastide en pierre jusqu'à ses fondations et fit vibrer le verre de vin sur son bureau. L'assaut avait commencé. La première chose qui arriva fut le vent. Ce n'était pas un vent normal, mais un mur solide de force qui frappa le domaine comme un train de marchandises. Les chênes verts entourant les gîtes des travailleurs se plièrent presque jusqu'au sol, leurs feuilles disparaissant instantanément, arrachées et transformées en shrapnel vert. Le rugissement se transforma en un hurlement aigu et assourdissant, le son de l'air se déchirant. Et puis la grêle arriva. Jean-Pierre l'entendit avant de la voir. Un fracas comme celui de 1000 marteaux frappant le toit en tuiles de la terrasse. Au début, ils étaient de la taille de billes, mais en quelques secondes, ils grossirent. Des morceaux de glace de la taille de balles de golf, puis de la taille de balles de tennis, commencèrent à tomber non pas comme de la pluie, mais comme un bombardement délibéré. Chaque impact était une détonation. Il entendit le son inimitable de la fenêtre de la cuisine se briser, suivi du tintement des vitres de ses fourgons de travail garés à l'extérieur. Le monde était devenu blanc, une fureur chaotique de glace et de vent. À travers le vacarme, il entendit un son qui glaça son sang. Ce fut un craquement sourd et profond, suivi d'un gémissement métallique et prolongé. C'était la clôture principale des pâturages, la fierté de Jean-Pierre, des poteaux en acier renforcé enfoncés dans le béton. Elle avait été conçue pour arrêter une charge de taureau et maintenant, sous l'assaut combiné du vent et de la grêle, elle avait cédé. Une panique qu'il n'avait pas ressentie depuis la maladie de Monique s'empara de lui. Son bétail primé, des centaines de têtes, le travail de sa vie, son héritage, sa seule foi tangible, étaient dans ce pâturage, ils étaient exposés. Il courut vers la porte arrière, aveuglé par une impulsion protectrice, mais en l'ouvrant, la force du vent fut si intense qu'elle faillit l'arracher du cadre. La grêle frappa son visage et sa poitrine, lui coupant le souffle, chaque impact comme un coup de poing. Il se couvrit la tête et recula en chancelant dans la maison, fermant la porte avec difficulté. Il était piégé, il était impuissant. Toute sa force, toute sa logique, tout son argent ne signifiait rien. Son empire se défaisait sous ses yeux et il ne pouvait même pas en être témoin. Il resta dans l'obscurité de sa maison, trempé par la pluie qui était entrée, et écouta la destruction de son monde. Le rugissement du vent était maintenant le son d'un animal géant essayant de démolir sa maison. La grêle frappait avec une cadence rythmique et meurtrière, et en dessous de tout cela, dans un moment de calme terrifiant entre deux rafales, il l'entendit. Le son qu'il craignait le plus, le beuglement terrorisé de son bétail. C'était un cœur de panique et de douleur, le son de centaines d'animaux grands et puissants réduits à une terreur enfantine. Ils couraient, sans aucun doute, courant à l'aveugle dans la tempête blanche, se blessant les uns les autres, courant vers des clôtures brisées, vers des ravins. Sa fortune, sa vie entière, se dispersait dans le néant. Il glissa le long du mur de la cuisine jusqu'à s'asseoir sur le sol froid et humide. L'homme qui s'enorgueillissait d'être toujours en contrôle, l'homme qui méprisait la faiblesse, tremblait de manière incontrôlable. Le tremblement n'était pas seulement dû au froid, il était dû à la compréhension de son impuissance absolue et indéniable. Il avait crié au ciel pour la vie de sa femme et le ciel n'avait pas répondu. Maintenant, le ciel lui répondait, non pas avec le silence, mais avec une violence apocalyptique. Il porta les mains à sa tête, non pour se protéger du bruit, mais pour essayer de maintenir sa propre santé mentale. La douleur de la perte de Monique, la rage contre la foi de Stéphane, la fierté de sa propre réussite, tout s'effondra en un seul et écrasant sentiment de terreur. Il réalisa qu'il allait tout perdre. Son bétail serait décimé. Son domaine serait en ruine. Et lui, Jean-Pierre Dubois, le roi de son propre empire, resterait seul au milieu des décombres. L'orage dura des heures, mais sembla une vie entière.
quand finalement le bombardement de la grêle se réduisit à une pluie torrentielle et que le rugissement du vent baissa à un gémissement, Jean-Pierre était toujours au sol. L'aube grise et aqueuse commença à s'infiltrer par les fenêtres brisées, révélant un paysage de dévastation. Feuilles et branches couvraient tout. Le sol était blanc, couvert de grêle accumulée comme de la neige sale, et le monde sentait la boue et le bois brisé. Il était ruiné. La logique avait échoué. La force avait été inutile. L'argent ne pouvait pas arrêter la glace. Il avait tout perdu. Et dans cette obscurité, au point le plus bas de sa vie, il se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était un enfant effrayé. Il posa son front contre ses genoux, un homme brisé dans une maison brisée. Et pour la première fois depuis des décennies, Jean-Pierre Dubois, l'homme à l'orgueil d'acier, se rendit. L'orage se retira avec la même lenteur qu'il était arrivé, son rugissement s'évanouissant vers l'est, laissant derrière lui un silence contre nature et un monde lavé et brisé. L'aube se filtrait à travers un ciel gris et déchiré, illuminant une scène de dévastation absolue. Jean-Pierre se leva du sol, son corps endolori par le froid et la raideur, chaque os protestant. Sa première pensée fut un vide engourdi. La panique de la nuit avait fait place à la résignation de la ruine. Il avait survécu, mais son empire non. Il sortit par la porte brisée de sa cuisine. Le paysage était méconnaissable. C'était un monde de boue, de glace et de bois éclaté. La clôture de son jardin personnel avait disparu. Le toit de la grange principale avait un trou de la taille d'un camion. Il était fini. Ses yeux se dirigèrent instinctivement vers les gîtes des travailleurs. Ils étaient debout, en grande partie intacts, protégés par la colline. Il vit des silhouettes bouger, ces hommes, émergeant pour inspecter les dégâts. Et il vit Stéphane. Stéphane ne courait pas, ne criait pas, ne se lamentait pas. Il se tenait près de l'étable principale endommagée, les mains dans les poches, regardant vers le pâturage nord. Maintenant une vaste étendue de boue et de clôtures brisées. Jean-Pierre marcha vers lui, ses bottes s'enfonçant profondément dans la boue à chaque pas. Il ne savait pas pourquoi il y allait, peut-être pour partager le blâme, ou peut-être parce qu'à ce moment de désolation totale, Stéphane était le seul autre homme sur ce domaine qui comprenait la vraie valeur de ce qui avait été perdu. Quand Jean-Pierre s'approcha, Stéphane se tourna. Il n'y avait aucune trace de la colère de la veille ni du vide des jours de silence. Son visage était calme, ses yeux clairs, comme s'il avait dormi en paix. « Elles sont parties, Stéphane, dit Jean-Pierre. » Sa voix était rauque, un grognement sans vie. Le troupeau du Nord. Elles sont parties. La clôture n'a pas tenu. Stéphane le regarda, non avec compassion, mais avec une étrange certitude. Il hocha lentement la tête. Le troupeau du Nord, dit-il, sa voix calme au milieu de la destruction. Quand les orages viennent du Nord, comme celui-ci, elles courent toujours vers le Sud. Elles cherchent toujours le terrain bas. Les gorges de la Truite. Jean-Pierre le fixa. Les gorges de la Truite. C'était le ravin le plus au sud de sa propriété, à des kilomètres de là, un labyrinthe de rochers et de ruisseaux asséchés. Elles se seront jetées dans le vide, dit Jean-Pierre en secouant la tête, le désespoir revenant. Avec la grêle et la panique, elles se seront cassées les pattes ou se seront noyées. Les gorges s'inondent. Peut-être, répondit Stéphane sans détourner le regard, ou peut-être pas. Allons voir. Stéphane se dirigea vers le seul fourgon qui semblait à peu près fonctionnel, un vieux fourgon utilitaire dont le pare-brise, miraculeusement, était seulement fissuré mais pas brisé. Jean-Pierre, n'ayant rien d'autre à faire, aucune autre logique à laquelle se raccrocher, le suivit. Il monta sur le siège passager. Un roi dans son propre royaume dévasté. Maintenant un simple passager dans une quête désespérée. Le trajet fut un cauchemar. Ils conduisirent à travers des champs qui n'étaient plus des champs. La boue et la grêle accumulée rendaient la route presque impraticable. Il leur fallut près d'une heure pour parcourir une distance qui en prendrait normalement 15. Jean-Pierre resta silencieux tout le temps, comptant mentalement ses pertes. La faillite imminente, la fin de son héritage. Stéphane conduisait avec une concentration tranquille, ses mains fermes sur le volant, comme s'il savait exactement où il allait. Finalement, ils arrivèrent au bord des gorges de la Truite. L'endroit était méconnaissable. Le ruisseau sec était maintenant une rivière rugissante d'eau brune et de débris. « Arrête, dit Jean-Pierre, sa voix morte. Je te l'avais dit.
Elles sont noyées. Tout est perdu. Stéphane ne s'arrêta pas. Il tourna le fourgon, longeant le bord des gorges vers un point de vue plus élevé. Pas encore, dit-il à voix basse. Ils arrivèrent au sommet du plateau, d'où l'on pouvait voir un méandre plus large et protégé des gorges. Stéphane arrêta le fourgon. Là, dit-il. Jean-Pierre sortit du véhicule, son cœur battant d'un mélange de terreur et d'un espoir qu'il n'osait pas reconnaître. Il s'approcha du bord, et ce qu'il vit lui coupa le souffle, glaça le sang dans ses veines, arrêta le fonctionnement de son cerveau logique. Le troupeau était là. Pas une seule ne manquait. Des centaines de têtes de bétail charolais regroupées en une masse serrée et ordonnée dans le seul coude des gorges que l'inondation n'avait pas touché. Elles étaient saines et sauves. Mais ce n'était pas là le miracle. Le miracle était leur posture. Elles ne broutaient pas, ne bougeaient pas, ne buvaient pas l'eau. Elles se tenaient dans un demi-cercle presque parfait. Et chacune d'elles, des plus grands taureaux aux plus jeunes veaux, était dans une posture étrange. Leurs pattes avant étaient pliées, leur tête était basse. Elles étaient agenouillées. Jean-Pierre cligna des yeux, certain que le traumatisme et le manque de sommeil lui jouaient des tours. Il secoua la tête, mais l'image ne changea pas. Des centaines d'animaux dans un acte de révérence collective. « Mon Dieu » murmura Jean-Pierre, une phrase qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. « Qu'est-ce qu'elles font » Stéphane était à ses côtés maintenant, les yeux fixés sur la scène. « Elles veillent » répondit-il à voix basse. Le bétail était agenouillé en cercle autour de quelque chose. Au centre de leur dévotion, à l'épicentre de ce miracle impossible, il y avait un objet qui ne devrait pas être là. C'était un bidon métallique, cabossé et battu par la tempête, emporté sur des kilomètres depuis l'étable principale par l'inondation et déposé doucement à cet endroit. Il était renversé, et à côté de lui, nettoyé par la pluie torrentielle, reposant sur un tas de foin que la tempête avait apporté, aussi immaculé que si elle venait d'être sculptée, se trouvait la petite statue en bois de Notre-Dame. Jean-Pierre sentit ses propres genoux fléchir. Le monde bascula. Le rugissement dans ses oreilles n'était pas celui de l'eau, mais celui de sa propre réalité s'effondrant. La tempête n'avait pas été une punition, elle avait été un déplacement. La Vierge n'avait pas protégé sa grange, n'avait pas protégé sa maison. Elle avait protégé ce qu'il aimait le plus, son bétail, sa richesse, son orgueil. Et elle l'avait fait en utilisant l'objet même de son mépris. Le bidon d'ordure était devenu une arche. La statue profanée était devenue la bergère de son troupeau. L'univers s'arrêta. Dans ses gorges, un homme vit toute sa logique, sa rage et sa douleur recevoir une réponse, non pas un châtiment, mais un acte de miséricorde si profond et incompréhensible qu'il lui brisa l'âme. C'est le cœur de la grâce. Et tandis que Jean-Pierre Dubois reste sans voix au bord de l'impossible, nous voulons vous poser une question. Avez-vous déjà été témoin d'un miracle qui défiait toute explication? Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si vous croyez que la miséricorde peut nous trouver dans nos endroits les plus sombres, abonnez-vous à cette chaîne, car la transformation de cet homme ne fait que commencer. Jean-Pierre Dubois resta au bord des gorges, un homme suspendu entre la réalité qu'il connaissait et l'impossibilité dont il était témoin. Son cerveau, la forteresse de logique et de pragmatisme qui l'avait guidé toute sa vie, se rebella. Il tenta de trouver une explication, une illusion d'optique, une étrange maladie du bétail, une coïncidence de la physique, que le bidon avait en quelque sorte créé une digue, que les animaux s'étaient agenouillés à cause du froid de la boue. Mais chaque explication se flétrissait au moment où elle se formait. Les animaux ne s'agenouillent pas en un demi-cercle parfait. Les bidons d'ordures emportés sur des kilomètres ne deviennent pas des bergers, et les statues profanées ne président pas à des miracles. La réalité de Jean-Pierre, le fondement même de son existence, se fractura, puis vola en éclats dans un silence assourdissant. Ses genoux, qui ne s'étaient jamais pliés devant aucun homme ni aucun dieu, perdirent leur force. Ce ne fut pas une décision consciente, ce fut un effondrement. Il tomba à genoux dans la boue épaisse et froide, l'impact à peine enregistré. La boue des gorges, la même boue qui couvrait son bétail sauvé, tachait maintenant son pantalon, remontant sur ses mains alors qu'il s'appuyait pour ne pas tomber face contre terre. Il respirait par halètements courts et secs, l'air froid brûlant ses poumons. Ses yeux se déplaçaient frénétiquement entre le bétail agenouillé et la petite figure en bois à côté du bidon renversé. La Vierge, la Madone, l'objet de son mépris, la chose qu'il avait jetée dans la saleté avec un cœur rempli d'une rage nourrie par la douleur.
Et elle, en réponse, ne lui avait pas envoyé la foudre, ne l'avait pas puni par la ruine. Elle était, d'une manière ou d'une autre, descendue dans ses gorges et avait protégé la seule chose qu'il aimait. Elle avait protégé son héritage, son orgueil, son bétail. Un son guttural et primitif s'éleva de sa poitrine. Ce n'était pas un mot, c'était un gémissement. Le son d'un barrage qui se rompt, un barrage qu'il avait méticuleusement construit pendant des années, pierre par pierre, depuis le jour où il avait enterré Monique. Le souvenir de sa femme, son visage pâle sur l'oreiller, sa foi inébranlable, la foi qu'il avait maudite, tout s'écrasa sur lui. Il avait haï Dieu de ne pas répondre à ses prières, et maintenant un pouvoir qu'il ne pouvait comprendre avait répondu à un acte de profanation par un acte de miséricorde incompréhensible. L'ironie était si vaste, si cosmique, qu'elle l'écrasa. Il comprit que la tempête n'avait pas été une punition, elle avait été une réponse. Une réponse dans un langage qu'il ne pouvait ignorer. Elle est là pour tout le monde. Les mots de Stéphane, prononcés dans l'étable, résonnèrent dans son esprit, aussi clairs que s'il les disait à cet instant même. Pour vous aussi. Et alors les larmes vinrent. Ce n'étaient pas les larmes silencieuses et dignes de Stéphane. C'étaient les sanglots laids, déchirants et secs d'un homme qui avait oublié comment pleurer. Il inclina la tête, son front touchant presque la boue, et l'orgueil de Jean-Pierre Dubois se dissolut. Il pleura. Il pleura pour sa femme morte, pour la foi qu'il avait perdue et pour la douleur qu'il avait laissé pourrir son âme. Il pleura pour son arrogance, pour la cruauté avec laquelle il avait traité Stéphane, pour la violation de quelque chose que, dans son aveuglement, il n'avait pas pu voir comme sacré. Mais par-dessus tout, il pleura de gratitude. Ce n'était pas la gratitude d'un homme d'affaires qui venait de sauver ses actifs. C'était la gratitude terrifiante et écrasante d'un pécheur qui venait de recevoir une grâce qu'il ne méritait non seulement pas, mais qu'il n'avait même pas demandé. C'était un amour immérité. Telle fut la révélation qui le brisa et le guérit dans le même instant. Il avait donné à la Vierge ses ordures, sa haine, sa fureur, et elle avait pris cette fureur et l'avait utilisée pour protéger son trésor. Ce n'avait pas été une récompense, ça avait été un sauvetage. Un sauvetage de son bétail, oui, mais plus profondément, un sauvetage de lui-même, de la prison d'amertume qu'il avait lui-même construite. Alors que ses sanglots secouaient son corps, il remarqua un changement dans la scène devant lui. Comme si sa reddition avait été le signal attendu, le bétail commença à bouger. Un par un grand taureau d'abord, puis les vaches et les veaux commencèrent à se lever. Ils secouèrent la boue, beuglant doucement, non pas avec panique, mais avec confusion, comme s'ils se réveillaient d'une transe profonde. La veillée était terminée, le miracle était accompli. Jean-Pierre resta à genoux, tremblant, vidé, le visage couvert de larmes et de boue. Il était épuisé, mais pour la première fois depuis une décennie, il ne se sentait pas seul. Il sentit une présence à ses côtés. Stéphane s'était approché, non avec un air de triomphe ou de « je te l'avais bien dit ». Stéphane s'arrêta à côté de lui et, après un long moment de silence, tendit simplement la main. Ce n'était pas pour l'aider à se relever, c'était un geste de solidarité. Il posa sa main calleuse et sale de travail sur l'épaule tremblante de Jean-Pierre. C'était un contact simple, un contact d'homme à homme, mais pour Jean-Pierre, ce fut une absolution. C'était le premier pont de retour vers le monde des vivants, offert par l'homme même qu'il avait le plus profondément blessé. Jean-Pierre leva les yeux. Ses yeux bleus, maintenant lavés et clairs, rencontrèrent les yeux sombres et tranquilles de Stéphane. Il ne put rien dire. Il n'y avait pas de mots pour ce qui s'était passé. Mais dans son regard, Stéphane vit le cœur brisé de son patron, et il vit aussi que pour la première fois, il était ouvert. Le voyage de retour depuis le bord des gorges fut une descente dans une nouvelle forme de réalité. Le monde extérieur était toujours le même désastre de boue et de débris, mais le paysage intérieur de Jean-Pierre Dubois avait été irrévocablement altéré. Le premier pas fut littéral. Après que Stéphane eut posé la main sur son épaule, Jean-Pierre resta agenouillé un long moment, la boue du bord de la falaise trempant ses genoux, ses yeux fixés sur la scène en contrebas. La statue, petite et immaculée au milieu du chaos, semblait l'appeler. Je dois aller la chercher, murmura-t-il, sa voix à peine un chuchotement rauque. Ce n'était pas une suggestion, c'était une compulsion. La première action claire dans sa nouvelle conscience. Stéphane hocha la tête, son visage solennel. Je viens avec vous. La descente fut périlleuse.
Le chemin que le fourgon ne pouvait pas prendre était une pente glissante de roches effritées et de boue épaisse. Chaque pas était un risque. Plusieurs fois, Jean-Pierre glissa. Ses bottes, autrefois symbole de sa domination sur la terre, étaient maintenant inutiles contre la nouvelle topographie. Mais chaque fois qu'il glissait, la main ferme de Stéphane était là, agrippant son bras, le stabilisant sans un mot. Ils arrivèrent au fond des gorges. L'air était lourd de l'odeur de la boue de la rivière et de l'herbe mouillée. Le bétail, maintenant debout et regroupé, les observait avec de grands yeux curieux, mais gardait une distance respectueuse, comme s'il reconnaissait que la scène centrale ne lui appartenait pas encore. Jean-Pierre marcha d'un pas lourd, presque somnambule, vers le bidon métallique renversé, le bidon qu'il avait rempli de mépris. La tempête l'avait vidé de son contenu sale, l'avait lavé et l'avait transformé en piédestal. Et là, reposant sur un lit de foin déposé par l'inondation, se trouvait-elle, Notre-Dame, propre, intacte. Son visage en bois peint semblait le regarder avec la même sérénité insondable qu'elle avait dans l'étable. Jean-Pierre s'arrêta devant elle. Il regarda ses propres mains, couvertes de boue et de crasse par la descente, des mains qui avaient jeté, qui avaient profané. Lentement, comme s'il craignait qu'elle ne se brise au contact, il s'agenouilla pour la deuxième fois ce jour-là. Cette fois, non par l'effondrement du choc, mais par un acte délibéré de révérence. Avec un soin qu'il ne s'était jamais connu, il glissa ses mains tremblantes sous la statue, la soulevant du lit de foin. Le bois était léger dans ses mains, presque sans poids, et pourtant, il lui semblait l'objet le plus lourd et le plus substantiel de l'univers. Il la berça contre sa poitrine, la protégeant. Sa veste de travail tachée de boue devenant le premier linceul d'un roi ressuscité. Il se leva. Tenant la figure à deux mains, il se tourna vers Stéphane, son visage un masque de douleur, d'émerveillement et d'une gratitude qui l'étouffait. Stéphane hocha simplement la tête une fois de plus, un geste de reconnaissance. La première partie de la réparation était faite. La remontée fut plus difficile, car Jean-Pierre refusa de lâcher la statue pour s'aider à grimper. Mais Stéphane, agissant comme son ancre, l'aida à monter, le poussant et le tirant jusqu'à ce qu'ils soient tous deux de nouveau sur le plateau, à bout de souffle et couverts de boue. Le voyage de retour au domaine se fit dans un silence absolu, mais c'était un silence radicalement différent de celui des jours précédents. Ce n'était plus le silence de l'isolement et de la punition, c'était le silence du sacré. Le silence qui suit une révélation trop grande pour les mots. Jean-Pierre était assis sur le siège passager, refusant de lâcher la statue. Il la tenait fermement sur ses genoux, ses doigts calleux traçant les contours de la figure, comme pour apprendre sa forme par le toucher. Quand ils arrivèrent dans la cour principale du domaine, les autres travailleurs coururent vers le fourgon. Leur visage était rempli d'inquiétude, ayant vu la dévastation de la tempête, se demandant le sort de leur patron, de leur contremaître et du précieux bétail. Ils s'arrêtèrent net lorsque la porte passager s'ouvrit. Ils virent Jean-Pierre Dubois, le patron, l'homme de fer, descendre du véhicule. Ils virent qu'il était couvert de boue de la tête aux pieds, comme s'il avait été baptisé dans la terre même, et ils virent ce qu'il tenait dans ses mains. Un halètement collectif parcourut le groupe. Leurs yeux s'écarquillèrent d'étonnement, passant du visage brisé mais serein de Jean-Pierre à la statue qu'il tenait contre sa poitrine. Jean-Pierre ne parla pas, n'alla pas à sa maison pour se nettoyer, n'alla pas inspecter les dégâts. Avec la statue toujours dans ses mains, il se mit à marcher. Ses bottes massives, gorgées de boue, laissèrent des empreintes profondes dans la cour. Les travailleurs, dans un silence stupéfait, s'écartèrent pour le laisser passer, puis, comme attirés par une force invisible, commencèrent à le suivre. Il n'alla pas à son bureau, ni aux enclos. Il alla directement à l'étable principale, le lieu de l'offense. Il entra dans la pénombre, le toit endommagé laissant entrer des rayons de lumière grise. Il marcha directement vers le coin où se trouvait le bidon d'ordures. Le bidon n'était plus là, emporté par la tempête. Seule une tache sombre subsistait sur le sol. Devant tous les hommes qui avaient été témoins de sa fureur, Jean-Pierre Dubois, le propriétaire provençal, le cynique, l'homme d'orgueil, fit la seule chose qu'il pouvait faire. Lentement, délibérément et douloureusement, il posa ses genoux sur le sol de terre et de fumier de l'étable. Il s'agenouilla à l'endroit exact de son péché. Il plaça avec soin la statue de la Vierge sur un bloc de bois voisin qui avait survécu, s'assurant qu'elle tenait debout et en sécurité. Et puis, la tête inclinée, il resta agenouillé. Il regarda Stéphane, qui s'était arrêté à l'entrée, le cœur battant. « Stéphane, dit Jean-Pierre,
sa voix brisée mais claire dans le silence. J'avais tort. Il leva les yeux et regarda les autres hommes, leur visage maintenant rempli non de peur, mais d'une compassion qui le désarma. Pardonnez-moi, dit-il, sa voix gagnant en force. À vous tous. Pour mon aveuglement, pour ma rage. Je vous demande pardon. Il y eut un long moment de silence. Personne ne bougea. Puis Stéphane s'avança lentement, traversant les tables jusqu'à se tenir devant Jean-Pierre, toujours agenouillé. Stéphane regarda la statue, puis Jean-Pierre. Un lent sourire, le premier depuis des jours, commença à se former sur son visage. Il posa sa main sur l'épaule couverte de boue de Jean-Pierre, comme il l'avait fait dans les gorges. « Elle n'est jamais partie, patron, » murmura Stéphane. « Elle n'est jamais partie. Elle attendait, c'est tout. » Jean-Pierre ferma les yeux, une seule larme de soulagement traçant un chemin net à travers la boue de sa joue. « Pas ici, » dit soudain Jean-Pierre, ouvrant les yeux avec une nouvelle résolution. Il regarda la niche brisée dans le mur. « Ce n'est pas assez. » Il se leva, le corps endolori mais l'esprit décidé. « Nous allons lui construire une maison. Ici, à l'entrée principale du domaine. Pas en bois, en pierre. Avec les pierres de ses gorges. Un endroit où tous ceux qui passent pourront la voir. Un endroit où elle pourra veiller sur nous tous. » Stéphane le regarda, et dans ses yeux, il y avait une compréhension totale. Le cercle de la grâce s'était refermé. Le travail de réparation ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent la tempête ne furent pas des jours de repos, mais de reconstruction de deux sortes, celle du domaine et celle d'un homme. La dévastation avait été immense. Des clôtures sur des centaines d'hectares étaient à terre. La grange principale était inutilisable, et 2 des 3 fourgons de travail avaient été détruits par la grêle. Un an plus tôt, la vue d'une telle ruine financière aurait plongé Jean-Pierre dans une fureur froide et calculatrice, dans un flot d'ordre et de mépris pour tout homme ne travaillant pas assez vite. Mais l'homme qui était revenu des gorges de la truite n'était plus le même. Le silence qui était revenu sur le domaine n'était pas le silence tendu de l'isolement, mais celui d'un travail partagé et d'un but commun. Les hommes observaient leur patron avec une nouvelle curiosité. Ils le virent travailler plus dur que n'importe lequel d'entre eux, relevant des poteaux de clôture de l'aube au crépuscule. Ses mains, autrefois habituées à signer des chèques et à tenir un verre de vin, étaient maintenant crevassées et saignantes à cause du travail manuel pour reconstruire ce que la nature avait abattu. Mais le travail le plus important n'était pas celui des clôtures. Fidèle à sa parole, Jean-Pierre commença le projet de la chapelle. Il se rendit dans les gorges de la truite, le lieu de sa brisure et de son miracle, et sélectionna lui-même les pierres. Jour après jour, après l'épuisante journée de réparation, il conduisait le fourgon restant jusqu'aux gorges et chargeait les pierres plates et lisses du lit de la rivière, les mêmes pierres qui avaient été témoins de la veillée de son bétail. Stéphane, voyant cela, se joignit à lui, puis, un par un, les autres hommes firent de même. Aux heures du crépuscule, le son des marteaux frappant les burins et le mélange du ciment devint la nouvelle prière du soir du domaine. Ils ne la construisirent pas dans l'étable. Suivant l'intuition de Jean-Pierre, ils la construisirent à l'entrée principale du domaine des Cigales, juste à côté de la route principale, là où quiconque passant pouvait la voir. Jean-Pierre, l'homme à la logique d'acier, devint maçon. Il apprit de ces hommes à mélanger le mortier, à niveler les pierres. Il construisit avec une révérence et une concentration qu'il n'avait jamais consacrée à autre chose qu'à ses livres de comptes. Et au centre, il construisit lui-même la niche, non pas en bois, mais en pierre solide, une place d'honneur. Un an a passé. Le domaine des Cigales n'a pas seulement survécu, il a prospéré. Les nouvelles clôtures sont plus solides, les granges sont réparées, et le troupeau, miraculeusement sauvé, a produit une portée de veaux plus saine que n'importe quelle année précédente. Le domaine est prospère, mais sa prospérité ne se mesure plus seulement en euros. Il y a un nouveau sentiment de paix sur la terre. C'est l'aube d'une douce journée de décembre, une date que Jean-Pierre Dubois connaît maintenant aussi bien que le prix du bétail. C'est la fête de Notre-Dame. La petite chapelle en pierre, construite par des mains calleuses et un cœur brisé, est maintenant le cœur battant du domaine. Bien avant l'aube, elle est éclairée non par l'électricité, mais par la lumière vacillante de dizaines de bougies. Le parfum de la cire d'abeille et des roses, que Stéphane réussit d'une manière ou d'une autre à faire pousser dans un petit jardin à côté de la chapelle, se mêle à l'air frais et vif de l'hiver provençal. Les travailleurs sont là, rassemblés en demi-cercle,
leur chapeau à la main. Leurs familles, qui vivent maintenant dans des logements neufs et améliorés que Jean-Pierre a fait construire pour elles, sont avec eux. Mais ils ne sont pas seuls. Debout parmi eux, non pas devant comme un patron, ni derrière comme un observateur, mais avec eux, comme l'un d'eux, se trouve Jean-Pierre Dubois. Il porte sa veste de travail, mais ses mains sont propres et il ne tient pas un café, mais sa propre bougie. Ses yeux, autrefois froids et calculateurs, sont fixés sur la statue à l'intérieur de la niche. C'est la même figure en bois, la même qu'il a jetée aux ordures, la même qui a survécu à la tempête et gouverné des gorges. L'année dernière, Jean-Pierre avait perdu sa femme, perdu sa foi et presque perdu son domaine. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il a dû tout perdre pour gagner la seule chose qui comptait. Il ne regarde plus le ciel avec rage, exigeant des réponses pour ce qui lui a été enlevé. Il regarde la petite chapelle, un monument à la grâce qu'il a reçue alors qu'il ne la méritait pas. Sa bastide principale n'est plus vide. Après les prières, elle accueillera un petit déjeuner pour tous les travailleurs et leurs familles. Sa nouvelle mission n'est pas seulement de diriger un domaine, c'est de paître une communauté, d'être le gardien d'une foi qu'il a découverte dans la ruine. Il se tourne vers Stéphane, qui est à ses côtés, et hoche la tête. Stéphane commence à jouer une douce mélodie sur une vieille guitare, et les voix s'élèvent dans un chant à la mer qui les avait tous réunis. L'histoire de Jean-Pierre Dubois n'est pas l'histoire d'un miracle, mais d'un homme qui en est devenu partie prenante. Elle nous enseigne que la grâce n'est pas quelque chose que nous gagnons par notre bonté, mais un don qui nous trouve parfois dans notre obscurité, notre rage et notre orgueil. La vraie transformation se produit lorsque nous répondons à ce don avec un cœur ouvert. Si cette histoire de rédemption et de foi a touché votre cœur et vous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour la miséricorde, abonnez-vous à cette chaîne. Rejoignez notre communauté où nous continuerons à raconter les histoires qui nous rappellent que les miracles ne font pas que se produire, ils vivent parmi nous.